oui, si tu as un métier, que tu travailles bien, que tu sais, tu vis bien. Mais si un jour ton métier il te lâche, t'es foutu, t'es malheureux, quoi. T'en veux à la terre entière tous les jours, quoi. Il se fait que à 59 ans, je me suis retrouvé sans emploi. Donc j'ai été, moi, demandeur d'emploi. C'est un métier de tous les instants, hein, je trouve. J'ai recherché un travail à mon âge, en tout cas. Là, il a bien fallu que... Et c'est de tous les jours, hein, un travail de tous les jours. Voilà. Cette chasse aux sorcières qui a été décrétée, hein, donc déjà par le précédent gouvernement, et qui montre que, évidemment, il est facile pour moi de sanctionner des petites gens, hein, qui n'ont pas, reconnaissons-le, la force, ou du moins la capacité de se défendre. On les oblige, en plus, on va venir voir est-ce qu'ils recherchent effectivement du travail. Mais c'est horrible de chercher du travail quand on sait qu'il n'y en a pas. Donc ces gens, qu'est-ce qui leur arrive? Souvent ils dépriment évidemment, ils ne sont pas bien dans leur peau puisqu'on les culpabilise. On fait comme si c'était de leur faute qu'ils n'ont pas de travail. C'est quand même terrible que des gens se sentent infériorisés, dévalorisés, malades, parce qu'ils ont moins que d'autres, beaucoup moins que d'autres, quoi. Et je pense que l'inégalité sociale s'agrandit et que c'est une cause terrible de maladie et de stress. On connaît énormément d'adultes, de jeunes qui ne vont même, parfois ne demandent pas leurs droits pour un tas de raisons. Donc ils ne sont pas répertoriés et les raisons sont souvent la peur, hein, le fait qu'il y a une discrimination à leur encontre vis-à-vis de ceux qui vivent la misère, je veux dire, et qui est liée à nos jugements répétés sur eux et qui fait grandir un sentiment de honte, d'inadéquation à notre société et donc une méfiance énorme qui entraîne une exclusion, un isolement. Ça fait 4 ou 5 ans que les aides sociales non obligatoires du CPAS, là où le CPAS n'est pas obligé de donner, c'est fini. Ça n'existe plus. Là où ça permettait à certaines situations de tenir la route 2-3 mois avant de trouver une autre solution ou des périodes de transition, ça c'est terminé. Et ça c'est très compliqué pour les personnes parce que ça veut dire qu'il y a de moins en moins de raisons de faire partie de la société pour les personnes qui sont vraiment précarisées. Quand on est au chômage, on fait partie des actifs. Même si on est au chômage, on fait partie des chercheurs d'emploi, on fait partie de la société. Quand on est au CPS, c'est le rebut. Les gens le voient vraiment comme ça. Mais moi, les gens avec qui je travaille, je me rends compte qu'ils ont perdu le repère temporel. Ils vivent au jour le jour, ils vivent l'instant présent, et à la limite, ce sont des survivants. Donc ce qui compte, c'est assurer ma survie jusqu'au moins ce soir et demain matin. Ils ont perdu cette capacité à avoir des objectifs, cette capacité à planifier des choses. On a quand même un sentiment de culpabilité quelque part, quoi. Je pense notamment à une bête situation. À propos de cette culpabilité, on va me demander, voilà, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire? Je dis, rien. Presque à la limite à rajouter derrière, je ne le mérite pas, je n'ai pas trouvé de travail depuis 1 an. Les gens construisent leur bonheur aussi avec leur travail, ce qui n'était pas le cas dans les générations précédentes. On a besoin de s'épanouir au travail. C'est un constat. Et c'est rare que je rencontre des gens qui sont épanouis parce qu'il y a des mesures qui nous demandent d'être de plus en plus compétitifs et qui mettent les gens à bout avec des conditions de travail qui ne sont pas du tout raisonnables. Moi, quand j'étais gamin, que je suis parti la première fois pour venir ici travailler en Belgique, mes potes, j'avais une dizaine de potes qui savaient bien qu'ils n'allaient jamais sortir du quartier, ils sont venus m'accompagner au train. Parce qu'ils se sont dit, putain, celui-là, il va se sauver, quoi. Il va peut-être réussir. Tu arrives ici en Belgique, quand tu te rends compte que le système social, il est pareil que là, tu te dis, oui, si tu as un métier, que tu travailles bien, que tu sais, tu vis bien. Ce qui a fort changé pour moi, c'est le nombre de personnes qu'on met en incapacité de travail pour des problèmes liés à une pression au travail, dans plein de degrés un peu différents, mais les causes sont quand même toujours un peu
les mêmes, soit des problèmes de harcèlement, dans des systèmes très hiérarchiques avec la pression qui se répercute de travailleur en travailleur, soit des problèmes de valorisation, du fait d'être pas reconnu dans ce qu'on fait au travail. C'est le monde qui est malade et c'est le monde qui est fou et c'est pas les gens qui sont inadaptés quoi, et qui doivent changer. Enfin, et donc j'ai l'impression chaque fois, à chaque situation, de jouer le jeu d'un système avec lequel je suis pas à l'aise. L'énorme majorité de travailleurs a pour le moment de grosses difficultés parce que, à Seraing, il y a eu la fermeture de la sidérurgie, avant ça c'était les mines, et donc du travail pour ce type de personnes, il n'y en a pas beaucoup. Et donc la concurrence, les travailleurs sont mis en concurrence entre eux. Ils sont pris dans un jeu où c'est pas possible de dire non parce que la réflexion est toujours la même. Si ça ne te plaît pas comme ça, Stéphanie, il y a ma caisse qui prend ta place, quoi. Produire des choses parfois inutiles, produire des choses qui vont être, que tu sais, que tu travailles avec des matériaux précieux pour des objets qui vont être foutus dans 3 ans, que c'est marqué dessus, c'est programmé, et que tu vas devoir travailler pour te les acheter. Et travailler en étant maltraité, parce que tu sais que devant la porte, il y a 100 personnes qui attendent, enfin. Bon. Cette jeune femme a 2 enfants, en bas âge, 4 ans et 2 ans et demi. Elle vient de se faire licencier d'un travail que je peux qualifier d'abject, qui est un call center. Travail abject par excellence. Ça veut dire qu'elle appelle des gens, elle emmerde les gens chez eux, et elle reçoit, sur 200 communications téléphoniques, elle reçoit 180 non, foutez-moi la paix, pendant toute sa journée. Pour autant qu'on ait un petit peu de confiance en soi très minime, une très minime confiance en soi, eh bien la confiance en soi ou l'estime de soi s'effrite facilement en recevant des noms, des noms, des noms. Être familial, c'est une profession où les personnes qui la pratiquent étaient fières de le faire. Elles ont des responsabilités, elles aident les familles, justement les familles qui sont plus précarisées. Moi je vois plus d'être familiale heureuse maintenant. À la place de voir 2 familles, 4 heures le matin, 3 heures l'après-midi, elles font 2, 3, 4, 5 familles sur la même journée, avec des déplacements qui sont parfois à leur charge. Et donc, cette pression qu'on retrouve dans plein de secteurs du travail, y compris du non-travail. Tu travailles dans un endroit où tes conditions de travail sont de plus en plus éprouvantes, mais tu continues à y travailler, parce que tu n'as pas vraiment le choix. Du coup, parfois ça rend ça aussi les gens malades. Voilà, ils craquent. Hein. On parle de plus en plus de burn-out. Je pense qu'il y a 20 ans, quand j'ai commencé, je crois que j'entendais jamais le mot burn-out de ma vie. Jamais, jamais. On met en place des choses pour le burn-out, mais ce qu'on met en place, c'est essentiellement, vous allez pouvoir voir un psychologue. Ce qui, c'est peut-être bien pour la personne, ça peut peut-être l'aider, mais d'un autre côté, ça renforce aussi l'idée que c'est un problème de fragilité psychologique personnelle, quoi. Ce que je crois pas, hein, parce que je pense que n'importe qui, même des gens très très costauds, sont mis dans des conditions de travail telles que tout le monde craque. On vit très fort dans une méritocratie. Quand tu es malade, c'est ta propre faute. Mais quand j'explique des histoires comme ça montre que c'est pas juste le patient qui doit mieux gérer sa position au travail ou mieux prendre les heures pour dormir et pas faire une grasse mat ou pas faire une soirée trop tard. Non, en fait, c'est vraiment des choses qui sont un petit peu plus loin que juste la bonne volonté du patient. C'est la manière que leur travail est organisé, et leur travail est organisé comme ça parce que notre société pousse surtout au profit, à la productivité, à la flexibilité pour tout le monde et pas au bien-être des gens qui vivent dedans, quoi.
on a un fonctionnement, je pense, qui n'est pas physiologique, quoi. Ça ne respecte pas des horaires normaux pour un corps humain, quoi, et pour un esprit humain. Je viens d'avoir 67 ans. Quand j'ai eu 67 ans, je me dis, tu vois que j'aurais dû travailler jusqu'à maintenant. Mais non, d'un peu, ça aurait été une souffrance abominable. Je suis capable d'être bénévole, mais je ne serai plus capable de travailler même 36 heures par semaine. Hein. La charge physique et mentale, je ne le saurais plus. Alors je me dis, travailler jusqu'à 67, tu vois, ça va être la punition totale. La punition totale. Hein.